Quand je suis à peu près sûre qu'elle s'est noyée, je vais chercher du secours. Ils m'enjoignent de me calmer, de reprendre mon souffle. Roger prend les autres à témoin. « Qu'est-ce que je vous disais, hein? Je vous l'avais pas dit ?» Ils se mettent à chercher leur manteau dans la plus grande confusion pendant que pour la énième fois, on me demande ce qui s'est passé au juste. Des voix pâteuses. Certaines ne parviennent même pas à s'extirper de leur siège et se contentent de secouer la tête avec un air ahuri. J'entends. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans le crâne? J'entends. Merde, il ne manquait plus que ça. J'entends. Il faut appeler les pompiers, non? C'est pas leur boulot? Roger revient sur ses pas et empoigne le téléphone. Tandis qu'il attend qu'un pompier se réveille, il me fixe ardemment. Ma mère vient de se planter à côté de moi, alors il se détend. Je ne crois pas qu'elle serait disposée à lui en accorder davantage. Son chignon bat de l'aile et je la sens toute ramollie, toute moite. Il s'en prenait à moi et il doit penser la même chose. Pour finir, on part à 5 ou 6 après avoir trouvé 2 lampes torches dans le garage et des fusées pour le 14 juillet qui pourraient bien nous servir pour y voir un peu clair sur l'océan. Roger persuade les femmes de rester, de passer les coups de fil nécessaires plutôt que d'aller attraper la mort sur la plage pour une raison dont l'utilité n'est pas démontrée, d'aller attraper un chaud et froid. Je grimpe à l'avant avec Roger, les autres s'entassent à l'arrière en grognant. Et avant de démarrer, il me jette un regard tordu. Puis il embraye. « Les mômes, c'est une responsabilité, déclare-t-il avec un mauvais sourire aux lèvres. Une sacrée responsabilité, tu crois pas? Mais je vais pas discuter avec un mec pareil, j'ai pas l'intention. Seulement, au temps qu'il prend, avec cette espèce de défi permanent qu'il me lance, je ne peux imaginer que ces affaires entre ma mère et lui sont en bonne voie. Et je la maudis intérieurement, j'ai envie de l'étrangler de mes propres mains. Roger se gare devant une buvette au volet baissé, fermée jusqu'au printemps. On saute de la voiture et on descend sur la plage. Je les amène jusqu'au tas de vêtements de Cécilia, pendant que l'un d'eux se met à vomir dans un bosquet tout en agitant une main pour nous prévenir que tout va bien. Puis, on s'avance vers l'océan, et Roger se met à gueuler son nom, les mains en porte-voix, et on s'y met aussi, on se met tous à beugler son nom vers les ténèbres comme si nous étions devant un mur noir. « Je sais où on peut trouver un bateau, » nous annonce Roger. « Il nous faut un bateau. » On le suit jusqu'à la voiture, il prend la manivelle du cric, et on se met à courir tant bien que mal le long des bâtiments qui bordaient le front de mer, tandis que 2 gars sont restés à la voiture pour s'occuper des fusées. L'une d'elles éclate bientôt et illumine le ciel comme une flèche empennée de gerbes de feu au moment où Roger vient à bout d'un cadenas. On se tourne pour observer un océan vide. Roger soulève le rideau de fer. En fait de bateau, il s'agit d'une petite barque. Roger et moi la retournons sur notre dos et nous regagnons la plage. Nos 2 artificiers zèbrent avec rage le ciel de leurs éclairs sifflants. Ils ont résolu le problème de l'allumage au moyen d'un cigare et en sont satisfaits. Mais l'océan demeure vide et plat et on ne sait pas quoi faire. Celui qui a vomi est blanc comme un spectre. Quant au reste de la bande, je n'ai jamais vu des abrutis pareils. Roger m'embarque avec lui, sans me laisser le choix. Il envoie les autres faire des 100 pas sur la plage. Et pour commencer, prends les rames, il me dit. Prends ces putains de rames. Le vent le décoiffe, découvrant sa calvitie et agitant, comme un lambeau de serpillière, la longue mèche qui s'est collée à son front en temps normal. Mais on dirait que ça ne le dérange pas. On dirait qu'il s'en fout royalement de ce que je peux penser, moi et ma tignasse d'enfer, maintenant qu'on n'est que tous les 2 et que ces choses-là ne comptent plus. « T'es un homme ou quoi ?» il ajoute en me braquant sa lampe torche dans la figure. Ça le fait rire. Je saisis les rames et on s'éloigne du bord. « Tu vois comment ça finit ?» il me fait. « Tu vois ce qui se passe quand on franchit la ligne ?»« Je peux avoir la lampe ?» je lui demande. Il éclaire à droite et à gauche avec une grimace. « T'as pas besoin de lampe, ça sert strictement à rien, t'es pas d'accord ?» En fait, il est encore plus saoul qu'il en a l'air. Il est écarlate et le regard brillant comme du vernis à ongles. Je continue de ramer au petit bonheur, en rongeant mon frein. J'ai chaud et en même temps je suis glacée. Roger est affalé à l'avant, à faire le con avec sa lampe, éclairant mollement les alentours quand il me la braque en pleine figure pour voir ma réaction. Pour me faire chier tout simplement, comme un type qui prend plaisir à exciter un chien derrière les grilles. « Ça vous gênerait d'arrêter 5 minutes ?» lui demande. « Ne croyez pas qu'on a autre chose à faire ?» Il se penche vers moi. « Faire quoi, à ton avis? Tu te fous de ma gueule? Écoutez, on est en train de chercher votre fille, oubliez pas ça. »« Ma fille? Quelle fille? C'est pas ma fille ?» Je vire à droite. Le rivage me paraît lointain. « Si c'était ma fille, il ajoute, on n'en serait pas là, fais-moi confiance. Il lui manquerait pas une case comme à l'autre. »« Ben, j'espère qu'elle vous entend, je lui dis. J'espère qu'elle en perd pas une miette. »« Et alors, je vais le regretter, tu crois? Tu crois qu'on passe notre temps à vous regretter ? Pendant des années, elle m'a rendu dingue du matin au soir, jour après jour. J'ai eu que des emmerdes avec elle depuis le début. Tu crois que je vais verser des larmes ?
Malgré l'air, j'ai l'impression de pouvoir sentir son haleine de fêtard raviné. Une mouette pique sur nous puis reprend son vol. « Mais il y a un minimum, je lui réponds. « Alors mettons que c'est ça, le minimum, une balade en bateau. C'est tout ce que vous méritez. » Je suis tombée sur un cinglé, mais aussi, il y en a tellement que je suis pas étonnée. J'ai une pensée pour Cécilia qui a vécu toute sa vie avec un type pareil. Et ce type couche avec ma mère. Et je me dis que si elle en est arrivée là, c'est grave. C'est qu'elle est tombée bien bas. Je sais à quoi tu penses, me dit-il. Là, maintenant, je sais exactement à quoi tu penses. Ça se peut, je lui réponds. En attendant, il y a votre téléphone qui sonne. Il fouille dans ses poches sans me quitter des yeux. Je te conseille de pas nous emmerder, ta mère et moi. Je te donne un conseil d'ami. Viens pas nous emmerder, parce que je sais très bien à quoi tu penses. Son téléphone cesse de sonner et à présent on entend un klaxon. Je me tourne vers la grève parsemée de petites lueurs palottes, soulignées d'une fine frange d'écume grisâtre. On me gâche la vie une fois, mais on me la gâche pas 2 fois, déclare-t-il. J'essaie de voir ce qui se passe sur la plage, de repérer l'endroit où nous avons garé la voiture. Mais lui, ça l'intéresse pas du tout. Tu crois qu'elle t'appartient peut-être, hein, du con? Je me tourne vers lui. S'il n'a pas encore de bave qui lui coule aux lèvres, ça ne saurait tarder. Je sens qu'il est en train de faire une fixation sur moi, comme si j'étais la somme de toutes ses rancœurs incarnées. Je crois qu'il est arrivé à un âge où l'on a besoin de trouver des coupables. Il faut que ça me tombe dessus. Je le fixe en tirant de nouveau sur les rames, sans lui répondre, en direction du bord d'où jaillit une fusée qui part en zigzag